Alors, là, en parlant justement de malhonnêtes, de malveillants, on va parler des Yahoo Boys. Les Yahoo Boys, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, ce sont ces bandes de pirates, d'escrocs surtout, qui se sont spécialisés, eh bien, tout simplement dans la fraude à l'amour, le scam. Ils se font passer pour un homme ou une femme et ils piègent des personnes seules, malheureusement très souvent, des hommes, des femmes. Ne pensez pas qu'il y a que des aînés, des papis-mamies. J'ai croisé des adolescents ou de jeunes adultes. Et ils se sont fait piéger par cette belle femme, ce bel homme, ils ont cru en l'amour, et le problème c'est qu'ils ont donné beaucoup d'argent à ces escrocs. C'est aussi ceux qui vous disent, voilà, je suis un soldat américain, je suis un soldat anglais, j'ai de l'argent, mais je suis au Moyen-Orient, vous pouvez me prêter votre compte en banque pour que je vous envoie les 15 millions que j'ai trouvés en lingots d'or, en tout ce que vous voulez. C'est aussi ceux qui vous font du phishing, hein, de l'escroquerie par mail, ça c'est un grand classique. Et donc, les Yahoo Boys, on en a énormément parlé il y a quelques années, pourquoi? Parce qu'ils étaient basés en Afrique, souvent dans des zones eh bien, où la législation n'était pas véritablement les plus regardantes face à ce genre d'escroquerie. L'une des têtes des influenceurs de ce monde s'appelait Hush Puppy. Hush Puppy, pour rappel, est aux États-Unis. Aujourd'hui, il vit des jours heureux dans une prison fédérale américaine. Voilà, pour du détournement, mais lui, on parle de centaines de millions de dollars. Hush Puppy, d'ailleurs, on en parlera en septembre dans une émission dédiée au cybercrime. Donc ça, on en reparlera, vous inquiétez pas. Toujours est-il que Hush Puppy et ses potes, hein, les Yahoo Boys, alors sont quasiment tous du Nigeria, pardon. Et ils escroquent tout ce qui bouge. Et bien là, il y en a encore un qui vient de se faire avoir. Cozy Godness Simon Ebo, hein, pour faire correctement son identité, eh bien, va passer quelques années heureuses en prison fédérale américaine. Il a été extradé. Il a été arrêté là, en avril, aux alentours du 13 avril, au Canada. Petit nid fort sympathique, où on trouve énormément de malveillants, le Canada, qu'on le veuille ou non, il faut arrêter de se voiler la face, je crois que j'en ai jamais vu autant quand même là-bas, et il s'est fait donc, ben voilà, hein, les menottes et direction les États-Unis, et donc du coup il est accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent, ça c'était un grand classique, lui aurait piqué 5 millions de dollars, et bien des gens, des papis, des mamies, des ados, peu importe, des gens qui se sont fait avoir dans son filet. Alors il n'était pas seul, il y avait 2 autres potes avec lui, mais qui eux sont déjà en boîte. On va dire ça comme ça. Alors, ils appellent la technique qu'ils utilisent, le terme technique, BC, bref, c'est du phishing, hein, c'est se faire passer pour une entreprise, se faire passer pour des employés d'une entreprise partenaire pour soutirer de l'argent. Bref, tout ce petit monde direction la prison. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vais vous mettre l'article en ligne. Je crois que ça n'a pas été fait, donc du coup, je vous le mets sur Twitch, les amis. Hop, ça vient d'apparaître. Si t'es sur YouTube, là, c'est dans le descriptif en bas, après avoir cliqué sur le petit pouce et le petit cœur, ça fait toujours plaisir. La petite cloche aussi, hein. Après tout, ça vous permet de vous abonner pour avoir 2-3 vidéos dédiées à cybersécurité par jour, profitez-en. Et vous allez découvrir qui était Hush Puppy, vous allez découvrir les Yahoo Boys, vous allez comprendre aussi que cette arrestation et les arrestations qui sont orchestrées là, hein, depuis quelques années, eh bien, c'est pas des... Voilà, les policiers travaillent sur ce sujet depuis des années et des années. Je vous rappellerai juste l'affaire Silver Terrier, hein, qui a permis, cette opération qui a permis d'en arrêter pas mal. Bon, bah certains, dont le petit Ramon, hein, Hush Puppy, lui, c'est quelques années qu'il va se prendre dans les dents, qui s'est pris dans les dents d'ailleurs, après être passé par Dubaï. Voilà, on passe de petits escrocs en Afrique. Souvent, ils commencent par se prendre des raclés, hein, par des lieutenants qui leur donnent des ordres, puis ils se rendent compte qu'ils peuvent faire le business eux-mêmes. Ils commencent à gagner beaucoup d'argent. Moi, pour en avoir rencontré, beaucoup étaient poussés par les familles. Les familles disaient, ben voilà, ils nous rapportent de l'argent. Et là, on a carrément la bascule. Normalement, ce sont les adultes qui s'occupent des enfants. On est d'accord? C'est eux qui les éduquent, qui les nourrissent. Sauf que dans ces cas-là, beaucoup... c'est eux qui nourrissent la famille, qui nourrissent le papa et la maman. Et donc, du coup, bah, c'est l'enfant qui s'occupe des familles. Vous voyez un petit peu la problématique. Et donc, ça, c'est un monde un peu compliqué. Et pour combattre ça, à part les aider dans l'éducation, les aider dans l'emploi, les aider dans la vie de tous les jours, eux qui brillent quand ils regardent les réseaux sociaux, vous avez ces influenceurs de merde qui font croire qu'ils ont des superbes voitures de luxe et qui gagnent des milliards et des milliards, allez faire comprendre ça à des gamins de 15 ans, que bah, il faut pas attaquer des personnes âgées par internet parce que bah, ça peut nuire à ces personnes âgées, mais quand eux peuvent toucher 3 000 €, allez leur faire comprendre qu'il faut arrêter. Quasiment impossible.